Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour la présentation de notre programme Défi Innovation alimentaire. C'est un nouvel appel de proposition qui a pour titre Utilisation de solutions de numérisation et de transformation numérique pour créer des chaînes d'approvisionnement alimentaire plus salubres, plus sûres et plus agiles. Alors, bienvenue à tous, où vous soyez au Canada. Alors, mon nom est Julie Daigle. Je suis la directrice régionale de l'innovation pour le Québec et ça va me faire plaisir de passer la prochaine heure en votre compagnie pour vous présenter notre programme. Avant de commencer la présentation, j'aimerais toutefois vous parler de qui nous sommes, le Réseau canadien d'innovation en alimentation. Alors, c'est une nouvelle initiative depuis l'année dernière, depuis donc 2021. C'est une initiative qui a fait suite à une réflexion pan-canadienne des membres de notre industrie, donc l'industrie alimentaire. Et cette réflexion a porté sur comment on pourrait davantage travailler ensemble, collaborer davantage entre les différentes régions du Canada, entre les différentes provinces. Et ce qui a été mis en lumière, c'est que chaque région, chaque province travaillait en silo. Il y avait un travail qui était fait dans les écosystèmes individuels par province, mais très peu de collaboration existait. On ne connaissait pas tellement bien ce qui se fait dans les autres provinces. Et puis, les autres provinces nous connaissent mal, ce qui fait qu'il y a des belles initiatives, des organismes de recherche, des organisations, des entreprises qui existent, qui sont là à l'autre bout du pays, qui ont une réponse qui pourrait faire avancer votre projet, mais que vous n'avez pas la notion que ces entreprises et organisations-là existent. Alors, le RCIA, ou le Canadian Food Innovation Network en anglais, le CFIN, a été mis sur pied pour justement stimuler l'innovation au sein de l'écosystème alimentaire canadien. Et puis, on veut arriver à donc vous aider en rapprochant les innovateurs donc de l'écosystème national, de pouvoir également, j'y arrive, découvrir des possibilités, comme je mentionnais, donc vous ne connaissez pas, mais qui sont bel et bien là au travers du pays. Encourager les collaborations et évidemment faciliter les investissements. Ultimement, notre objectif, c'est de faire du Canada un leader de qualité mondial en matière d'innovation alimentaire. Alors, on veut travailler tous ensemble pour aller plus vite et aller plus loin. Le RCA, évidemment, est dédié aux fabricants d'aliments et de boissons, les transformateurs alimentaires, mais aussi, c'est très inclusif. Et on souhaite donc inviter dans notre réseau, notre communauté, des entreprises du secteur de la transformation des technologies alimentaires, transformation numérique, TI, gestionnaires et fournisseurs en services alimentaires, détaillants et distributeurs en alimentation, fournisseurs d'ingrédients, y compris les entreprises de l'agriculture et des pêcheries. Donc, les investisseurs, des PME, donc des startups à la grande entreprise, des centres de recherche CCTT, les centres de collégial de transfert collégial, donc les organisations de recherche et développement, Supergrap, les créneaux d'excellence, les médias spécialisés, bref, on est très inclusif, comme je le mentionnais, et puis vous pouvez faire partie du RCA si ce n'est pas déjà fait comme pour devenir membre. Le membership, l'adhésion est gratuite et on vous invite à vous inscrire via notre site web qui est le www.cfin-rca.ca. Aujourd'hui, on va
je vais vous présenter le programme Défi, mais on a quelques programmes de financement, dont un autre qui s'appelle Propulseur d'innovation. Propulseur d'innovation, on pourra en parler à la fin, est dédié pour les projets de plus petite envergure, et c'est sur moins de plus courte période de temps, donc c'est sur une période de 12 mois. C'est pour financer des projets entre 20 et 200 000 $. Je vous en parle quelques minutes à la fin de la présentation. Alors, si on revient sur le sujet de l'heure, la présentation du défi innovation alimentaire, alors je répète, c'est pour valoriser ou encourager les projets pour l'utilisation de solutions numériques, transformation numérique. Alors, pour arriver à obtenir une subvention avec le RCIA, votre projet doit comporter des critères dont il doit pouvoir répondre à des opportunités d'innovation alimentaire révolutionnaires qui peut bénéficier d'un soutien. Donc, on veut encourager les projets réellement innovants. Et ça peut être de nouveaux ingrédients, des produits, des technologies, des services ou des processus qui sont prêts à la phase de R&D ou à une commercialisation plus poussée. Il faut, comme je l'ai mentionné, il faut être membre pour pouvoir bénéficier de nos subventions. Et cette subvention-là va jusqu'à un montant de 2 millions de dollars de financement. Donc, la nouvelle appel à proposition de ce printemps-ci, donc le printemps 2022, c'est attrait, comme je l'ai mentionné en entrée de jeu, pour l'utilisation de solutions numériques et de transformation numérique pour créer des chaînes d'approvisionnement alimentaire plus salubres, plus sûres et plus agiles. La prémisse est que actuellement, vous le vivez en étant dans l'industrie. Ça fait depuis la dernière décennie que les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Spécifiquement au Canada, il y a eu, oui, l'impact de phénomènes climatiques extrêmes. Bon, on a eu la pandémie, il y a maintenant la guerre en Ukraine. Ça touche durement notre secteur et ces enjeux-là font en sorte qu'il y a une diminution, il y a une pénurie de la main-d'œuvre, il y a des hausses des coûts, il y a des fermetures, malheureusement, l'interruption de production, bref, c'est plus difficile. Et définitivement, le 4.0, la numérisation et la transformation numérique peut aider, peut apporter des outils pour arriver à faciliter l'approvisionnement, faciliter la communication entre les différents intervenants qui sont impliqués dans la chaîne. Alors, pour nous, encourager le développement de solutions numériques, ça fait absolument... c'est une suite logique pour arriver à avoir une plus grande rapidité, souplesse, précision et puis diminuer les perturbations. Quelques domaines d'innovation potentiels pour cet appel. Alors, on a le blockchain, les Internet des objets, technologie Wi-Fi, Bluetooth, 5G est impliqué aussi, le cloud computing, l'IA, donc l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, analyse des données, manutention autonome des matériaux, jumelage numérique. Donc, ça fait partie des domaines, ce n'est pas l'ensemble d'eux, mais c'est les principaux qui sont ciblés par cet appel d'offres. Cet appel à projet. Désolée. Donc, les grandes priorités du programme. On souhaite pouvoir appuyer des projets qui vont répondre à les priorités qu'on a ciblées, donc la saisie et la gestion des données,
l'analyse prédictive et planification de la demande, automatisation de mouvement des marchandises, gestion numérique des commandes, utilisation améliorée des capacités de transformation alimentaire et l'amélioration de la salubrité alimentaire et de la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Alors ça fait partie de nos grandes priorités qu'on souhaite appuyer. Des grandes priorités qu'on souhaite appuyer. Les projets qui devront, donc, dans les critères d'admissibilité, couvrir le continuum de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de la ferme au consommateur. Se traduire par des solutions inter-entreprises, ça veut dire que c'est pour faciliter les communications, le lien, les partenariats, et puis offrir des solutions accessibles aux PME. Donc, on vise évidemment les PME dans cet appel à projet. Quel est le financement disponible? Eh bien, le RCIA finance des projets jusqu'à 50% sous forme de, c'est important de le souligner, subvention. Donc, ce n'est pas remboursable, c'est une subvention jusqu'à un maximum de 2 millions de dollars. Le total des coûts admissibles du projet devra se situer entre 1 et 4 millions de dollars. Le financement sera fourni sur une base de remboursement. Ça fait que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les candidats doivent combler les coûts de projet. Il n'y aura pas aucune avance reversée, ce qui veut dire que, spécialement si vous êtes une start-up, il faut faire sûr d'avoir le financement pour appuyer votre projet jusqu'à l'étape suivante pour pouvoir poursuivre sans être pénalisé. Si votre candidature est retenue, le RCA exige des frais de gestion. C'est la même chose dans tous les organismes comme le nôtre. Il y a des frais de gestion qui sont non remboursables de 5% des coûts totaux du projet. Alors, c'est important de le noter. Le financement total de cet appel pour l'appel du printemps 2022 est de 2,5 millions de dollars. Les critères d'admissibilité au programme. Les appels à l'innovation alimentaire sont axés sur la recherche collaborative. Alors, ça aussi, c'est le point différenciateur par rapport à notre autre projet, notre autre programme qui est le propulseur d'innovation. Le programme Défi doit être fait en collaboration. C'est un projet dans lequel on veut que les entreprises et les organismes travaillent entre elles pour pouvoir mener à bien les objectifs. Pour être admissible à un financement, tous les projets doivent être entrepris par un groupe de collaborateurs dirigés par l'industrie. Ce que ça veut dire, c'est que le demandeur principal doit être une entreprise et il doit avoir des partenaires qui sont constitués en société ici au Canada. Et évidemment, être membre du RCIA. Les demandeurs doivent avoir au moins une PME parmi les demandeurs principaux, je devrais dire même, doit être une PME et l'entreprise doit compter moins de 499 employés et avoir un revenu brut inférieur à 50 millions de dollars. Donc, le noyau de partenaires, demandeurs principaux doit avoir au moins 2 entreprises indépendantes du secteur privé, donc du Canada. Qu'est-ce qu'un projet novateur
on est encore dans les critères d'admissibilité. Mais écoutez, nous, je vous l'ai présenté en introduction, le RCA, on est là pour stimuler l'innovation, favoriser la collaboration au Canada et ce qu'on souhaite, c'est pouvoir appuyer des projets qui sont non seulement novateurs, mais qui disruptive, qui vont vraiment faire la différence dans l'industrie, donc qui répondent à un besoin qui est urgent, qui va transformer l'industrie, qui va amener l'industrie à un autre niveau, faire avancer non seulement votre projet ou les organismes et entreprises qui sont impliqués, mais qui va donner la chance de faire du transfert technologique et favoriser l'avancement de l'industrie. Donc, risqué aussi, je vous en parle dans quelques instants, et nécessaire, évidemment. Ça fait partie des critères qui correspondent à qu'est-ce qu'un projet novateur selon le RCA. Je venais juste de vous le dire, le projet doit être risqué. Nous, on souhaite appuyer les projets de R&D et de démonstration qui ont un niveau de maturité technologique entre 1 et 7. Si vous êtes moins familier avec l'échelle entre 1 et 9, vous pourrez regarder puis dans notre guide du demandeur qui est sur notre site Internet pour avoir le détail. Vous allez retrouver un tableau comme celui-ci. Donc, on parle c'est de 1 à 9. Nous, les projets dans lesquels on souhaite financer sont de 1 à 7, c'est-à-dire où est-ce qu'ils sont davantage risqués, où est-ce qu'on part de 1 à la réflexion jusqu'à la démonstration. Et puis, le niveau 8 et 9 sont des niveaux de commercialisation. Alors, nous, on n'est pas là, on est avant, où est-ce que c'est plus difficile d'être financé, où est-ce que c'est plus risqué, où est-ce qu'on souhaite vous appuyer, appuyer les projets de recherche et de démonstration, comme je le mentionnais. Si je vous parle là, des coûts admissibles, les coûts admissibles associés au projet sont catégorisés comme suit. En passant, c'est un programme qui est franchement intéressant parce que le programme finance des catégories des catégories de coûts qui sont rarement financés. Alors, on parle ici des coûts salariaux directs, des sous-traitants et consultants, mais la matière directe et même l'équipement, des terrains, bâtiments, amélioration de bâtiments et autres coûts directs. Alors, ça, c'est les principaux. Il y en a d'autres. Je vous invite à consulter le guide du demandeur pour avoir plus de détails. Le RCA fournit également un supplément de 55 sur tous les salaires, coûts indirects du projet pour couvrir les frais généraux. Fait que ça veut dire les salaires de la suite, travail administratif, les fournitures de bureaux, électricité, etc., jusqu'à concurrence de 15 du budget total. Franchement intéressant. Tous les coûts admissibles doivent être encourus par le demandeur et partenaires du projet et spécifiquement nécessaires pour mener à bien les activités du projet approuvé. Fait que, ça fait partie des coûts admissibles. Comment ça fonctionne un peu au niveau de l'échéancier? Je vais vous donner les dates dans quelques instants, mais le processus, donc dans un premier temps, il y a une lettre d'intention qui doit être déposée, dans laquelle il y a un examen qui va être fait pour vérifier si la proposition est bien portée sur les exigences basées du programme. Et on s'engage à vous donner un retour d'information qui sera constructif, comptez sur nous, pour identifier des zones de faiblesse, des ambiguïtés par demande.
Il y a un sommaire des budgets qui doit être détaillé avec une estimation. Puis les collaborations à ce stade-là, au stade de la lettre, ne doivent pas être toutes confirmées ou signées. Faites-vous-en pas avec ça. Donc, ça viendra dans un deuxième temps. Les candidats, les projets qui seront retenus à la sélection initiale vont être invités à présenter une demande donc formelle, complète, fournissant plus de détails sur leur projet. Ça fait qu'il va y avoir les candidats, vous allez recevoir les commentaires, les questions en fonction de la lettre d'intention. Vous aurez à détailler davantage les budgets avec les coûts par partenaire indiqués, impliqués dans le projet. Et les collaborations doivent être fermes, prêtes et signées à ce deuxième stade-là. Et puis, les collaborateurs peuvent être invités à présenter leur projet dans le cadre du processus de prise de décision finale. Donc, ça pourrait être demandé. Les échéances, il y a eu l'ouverture de l'appel depuis le 1er juin, donc c'est tout récent. Suite à cet appel-là, la date finale limite, dois-je dire, pour soumettre la lettre d'intention, c'est le 7 juillet prochain. Donc, vous avez quelques semaines pour soumettre votre lettre via notre site Internet. Suite au 7 juillet, il y a eu déposition des propositions complètes. Donc, entre le 7, là, vous allez recevoir rapidement la confirmation que vous êtes invité à déposer ou non pour l'étape subséquente. Donc, la deuxième date sera le 16 septembre prochain. Et puis, début des projets, 1er novembre 2022 pour qu'ils puissent tous être complétés au plus tard le 31 mars 2025. Donc, ça, c'est les principales dates. Faites-vous-en pas, toute cette information-là dans laquelle je vous présente aujourd'hui est disponible encore là sur notre du défi, dans la présentation du défi, dans le guide également du demandeur. Les critères d'évaluation des projets. Cette grille-là est super importante puisque c'est notre base d'évaluation et puis c'est sur cette base-là que vous devriez vous mettre l'emphase où est-ce qu'il y a plus de points alloués dépendamment des critères. Alors, on regarde ça ensemble. C'est d'abord le personnel du RCA qui va évaluer vos projets et puis on a des examinateurs externes qui sont engagés pour fournir des commentaires, donc des membres de l'industrie qui peuvent, qui sont compétents, professionnels évidemment, mais qui ont l'expertise pour pouvoir évaluer vos projets. À la lettre d'intention, les commentaires sont fournis et puis dans un deuxième temps, il y aura des commentaires aussi qui seront émis pour les projets qui seront retenus. Alors, si on regarde ça, les points forts, les critères d'évaluation, points forts du demandeur et des partenaires. Donc, on vous demande de décrire le demandeur principal et tous les autres partenaires qui seront impliqués dans le projet. On parle ici entreprises, organismes, PME, universités ou autres. Là. Donc, on veut savoir par qui le projet sera mené. Donc, un 5 points pour pour le détail. Détail du projet, contexte et justification, objectifs et résultats attendus et concept et méthodologie. On a un 25 points alloués pour cette phase-là de description. On a un 55 points, donc hyper important sur les avantages pour l'écosystème alimentaire canadien. Alors, vous voyez comment que pour nous, le RCA, c'est important que votre projet soit porteur
pour vous et vos partenaires, mais aussi pour l'écosystème alimentaire. Alors, on a 20 points pour les aspects innovants et transformateurs du projet. 20 points pour la concordance du projet avec les priorités en matière d'innovation du RCIA. 10 points pour le plan de transfert de connaissances et commercialisation. On veut voir comment que votre projet va pouvoir être appliqué à d'autres par la suite. Finalement, un autre 10 points pour les avantages directs et indirects pour le secteur alimentaire. Ni plus ni moins, votre demande, c'est, excusez-moi l'expression, mais un pitch de vente pour qu'on puisse aidez-nous à vous aider pour qu'on puisse bien d'abord comprendre et puis voir comment que vous allez définitivement faire une différence pour faire avancer l'industrie. Alors, miser sur le pointage, c'est super important pour vous faire gagner des points le plus possible et arriver à ce qu'on puisse vous octroyer le financement. Pour terminer, un 10 points sur la gestion du projet et du budget. Plan de travail détaillé avec des jalons, les échéanciers, les rôles et responsabilités précis du demandeur principal et des partenaires et un budget détaillé. Alors, je vous conseille de bien détailler le budget et puis ça nous aide, ça aide aux évaluateurs à bien comprendre les postes budgétaires où les dépenses vont être allouées et puis comment le financement va être dépensé. Donc, soyez précis. Ça va aider à l'évaluation. Et un 5, un point ici, voilà, pour le risque établi et plan d'atténuation. Voilà. Alors, sur ça, voici les critères d'évaluation du projet, des projets qui seront déposés. Pour ce qui est de l'API, la propriété intellectuelle, soyez rassurés, le RCIA ne possède et n'aura aucune participation dans l'API créée à partir des projets qui sont financés. Donc, ça vous appartient. Nous, on est là pour vous appuyer et puis même pour vous faciliter lorsque votre commercialisation, vous serez rendu à l'étape de commercialisation pour vous faire connaître. Donc, on est là comme facilitateur. C'est important de souligner ce point non négligeable. L'objectif du RCA est d'assurer que toute la propriété intellectuelle générée grâce à son investissement est utilisée pour catalyser le développement économique et technologique dans l'écosystème alimentaire canadien. Donc, c'est un financement qui est fédéral. On souhaite absolument que le financement puisse aider à faire avancer l'industrie, comme je le répète. Et donc, on veut s'assurer que les Canadiens, des entreprises canadiennes soient favorisées dans les projets et l'avancement. Donc, tous les projets doivent respecter les mêmes engagements que le RCA dans son accord de contribution, c'est-à-dire que la PI découlant des projets, les droits de propriété et d'exploitation de ceux-ci resteront au Canada pendant au moins 5 ans après la fin de l'entente du financement du projet, sauf approbation écrite contraire du ministère au cas par cas. Fait que c'est ce que je viens de vous décrire. Nous recherchons des projets où l'API sera diffusée ou mise à la disposition de l'industrie. Donc, ce qu'on veut dans le transfert technologique, là, on parle ici de logiciels, de l'équipement, des outils innovants que vous développerez pour vendre à l'industrie suite à votre projet. Alors, je poursuis. Pouvons-nous cumuler d'autres programmes de financement gouvernementaux? Eh bien, oui. Le cumul est jusqu'à 75% des coûts éligibles du projet. Cependant, les demandeurs doivent décrire les autres programmes, évidemment, qui seront à contribution. Alors, on parle ici des programmes qui sont municipaux, provinciaux ou fédéraux, mais si
Si votre financement vient du fédéral, il faut s'assurer que ça ne soit pas le même organisme qui finance le programme DEFI. Peu importe là, si vous songez à utiliser d'autres types de financement, ça serait important qu'on puisse se parler à un de votre directeur d'innovation de votre région. Principalement, ou à notre directrice des programmes, Alex Barlow, qui est avec moi présentement et qui répond à vos questions sur le chat. Pardon, Alex, j'ai oublié en entrée de jeu de te présenter. Si vous voulez postuler, je l'ai dit quelques fois déjà, vous rendez sur notre site au www.cfin-rca.ca. Vous allez sur la page de notre programme Challenge en anglais et qu'on appelle Défi en français. Vous devenez membre du RCA, c'est la première étape. Suite à ça, vous postulez et puis vous allez retrouver ce qu'on voit ici à l'écran, donc le guide du programme, le guide du demandeur, donc pour pouvoir participer, le portail en ligne qui se fait via une plateforme dans laquelle vous devez demander l'autorisation. On vous envoie ça rapidement, puis vous pouvez appliquer en ligne. Et l'enregistrement d'aujourd'hui, si vous voulez vous remémorer certaines choses que j'ai pu vous présenter, l'enregistrement va être également disponible sur notre site web à la page du programme. Alors, voici mes collègues, autres directeurs d'innovation ailleurs au Canada. Alors, on a Lavina qui est en charge de la Colombie-Britannique et du Yukon, et Linda Fox qui se trouve être en Ontario, et Tyson McInnes qui est pour la région de l'Atlantique. Et puis, sous peu, on va accueillir notre nouvelle collègue des prairies. Alors, c'est nous, les 5 directeurs régionaux qui sont à la première ligne là, pour répondre à vos questions concernant les demandes que vous pouvez avoir en lien avec notre programme de financement ou nos programmes de financement, dont celui que je vous ai parlé au début, le programme qui est propulseur d'innovation. Alors, ça fait le tour présentement, ça fait le tour de la présentation du programme Défi, programme propulseur. Je voulais mentionner que j'en parlerai un petit peu à la fin. Il est également l'appel à la proposition de projet, donc est disponible jusqu'au 7 juillet prochain, donc la même date que Défi, le programme Défi. Donc, vous pouvez appliquer au programme jusqu'au 7 juillet et les détails sont également sur notre site, sur la page du programme Propulseur. C'est pour le 7 juillet, c'est un appel tout projet confondu. Donc, il n'y a pas spécifiquement un sujet comme tel, mais le 10 septembre prochain, les projets en développement durable, économie circulaire, donc c'est l'appel à projet du 10 septembre. Mais si vous avez un projet à soumettre qui est en dehors de ce sujet du 10 septembre, je vous invite à proposer votre projet le 7 juillet. Suite à ça, je ne sais pas si Alex, tu aurais des questions qui ont été soulevées dans le chat ou dans lesquelles on aimerait répondre pour ceux qui sont à l'écoute.
Bien, il y avait une question au sujet du programme propulseur, mais je pense que tu l'as répondu là. Il y avait aussi une question au sujet de si quelqu'un a un projet pour l'appel du défi, puis aimerait ça en discuter plus pour en savoir si c'est une belle proposition pour l'appel. Qu'est-ce qu'il peut faire comme prochaine étape? Excusez, je vais arrêter le partage. OK, bon, parfait. Alors, la question, c'est que les prochaines étapes aussi, vous pouvez communiquer avec les directeurs régionaux, donc Lavina, Linda, moi ou Tyson, et on pourra en discuter pour valider si votre projet est suffisamment porteur pour l'industrie, si on pourra en discuter de vive voix, là, ça va me faire plaisir. Puis je pense que c'est la première étape pour un projet d'envergure comme celui-là. Et puis, on pourra organiser rapidement une rencontre. Ça fait que ça serait ça, je crois, l'idéal là, dans un premier temps. Et c'était un groupe en français partout du Canada, même si c'est une région pas du Québec. Je pense que tu vas aussi le prendre, oui. Oui, oui, que vous soyez, peu importe où au Canada, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Donc, je suis la responsable au niveau francophone dans l'équipe. Alors, avec plaisir, ça va me faire, on pourra en discuter à votre convenance. C'est parfait, mais c'est toutes les questions. Parfait. Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. On vous encourage fortement à communiquer avec nous, en discuter, puis à appliquer au programme Défi. Alors, au plaisir de vous rencontrer et de vous lire bientôt. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous.